Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3004 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 23 juillet avec des anniversaires. Et tout d'abord, celui de l'ancien Marseillais Luis Gustavo, le joueur brésilien, il fête aujourd'hui ses 37 ans. Bon anniversaire à lui et également des autres joueurs comme Dani Ings, l'attaquant de West Ham, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Ou Thiago Santos, arrière droit de l'équipe de Lille, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On continue, on va parler du prochain tournoi qui va commencer là, c'est les Jeux Olympiques, parce qu'il y a un tournoi hommes et femmes. Et dès demain, les gars, il y a le premier match de l'équipe de France, version homme. Donc ça sera France-États-Unis, c'est demain. Voilà, le mercredi 24 juillet à 21h, ça sera du côté du Vélodrome à Marseille, cette rencontre. Ensuite, il y aura un France-Guinée le samedi 27 juillet à 21h. Puis pour finir, la Nouvelle-Zélande contre la France le mardi 30 juillet. Donc voilà, les trois matchs de l'équipe de France Espoir pour ces Jeux Olympiques. Bien évidemment, je parlerai de ce tournoi quand les rencontres auront lieu. Et concernant ces Jeux Olympiques, donc actuellement, il y a toujours la flamme olympique qui passe un peu partout. Et hier, les gars, Nasser, donc le président du Paris Saint-Germain, a porté la flamme olympique. On peut le voir, tout souriant, le président du PSG. Il a été questionné parce que quand il courait bien sûr avec la flamme, il y a des supporters en gros qui lui ont demandé tout simplement de recruter Lamine Yamal. Bon, il n'a pas répondu, il a juste rigolé Nasser, parce qu'on sait que c'est très compliqué de recruter le joueur du FC Barcelone. On continue, toujours avec le PSG et Nasser, parce que Nasser hier il a porté la flamme, mais aujourd'hui il va continuer à s'occuper du dossier Sancho, parce que depuis hier on apprend que le Paris Saint-Germain a fait une offre à Manchester United pour Jadon Sancho, le joueur de Manchester United. Donc le joueur, lui, est sur le point de donner son accord à Paris. Selon la presse britannique, Manchester United demanderait au moins 50 millions d'euros. Voilà ce joueur qui avait fait beaucoup de mal au PSG. On se souvient lors des deux demi-finales de la Ligue des Champions avec son club de Dortmund. Il avait été prêté pour la deuxième partie de saison, la saison dernière. Donc voilà, le PSG intéressé. On a l'impression que le joueur est intéressé parce que d'après l'équipe aujourd'hui, ils disent que Sancho se montre ouvert à une arrivée au Paris Saint-Germain. Et on parle d'un montant à 50 millions d'euros pour le PSG, bien sûr. C'est totalement réalisable. Donc pourquoi pas, c'est encore une option, on peut dire, du côté du PSG. C'est que le PSG surveille beaucoup de joueurs. Pour l'instant, le mercato du PSG est très moyen parce qu'il y a seulement une arrivée, c'est Safonov, le gardien russe. Et ça fait quand même plus d'un mois et 13 jours que le mercato est ouvert. Et voilà, Sancho prend de l'ampleur actuellement du côté de Paris. Donc voilà, c'est confirmé par pas mal de sources. Et toujours avec le Paris Saint-Germain et en plus de Sancho, le PSG serait grandement intéressé aussi par Bruno Fernandes d'après l'équipe. Bon, après Fabrizio Romano, sur le sujet, on va dire, Bruno Fernandes, lui, l'a démenti. Donc il n'y a pas de négociation entre le PSG et Bruno Fernandes. Peut-être si vous avez vu cette rumeur-là. Non, le club de la capitale est concentré sur João Neves, mais sur Sancho. Ça, c'est ça c'est véridique que le PSG bien sûr intéressé par le joueur de Manchester United. Donc on continue concernant Victor Osimhen. Donc les négociations pour la venue de Victor Osimhen au PSG n'avancent pas et ça s'est même refroidi là ces dernières heures parce qu'en gros, il n'y a pas de terrain d'entente tout simplement entre les deux parties. Donc le PSG ne veut pas proposer plus de 80 millions d'euros pour Victor Osimhen. Le président de Naples, ça passe pas du tout, les gars, ils vont pas lâcher Osimhen 80. Donc la clause libératoire est de 130 millions d'euros et c'est ce qui coince parce que le joueur, il veut venir au PSG, le PSG veut le joueur, mais entre Paris et Naples, il n'y a pas d'accord parce qu'un club en propose 80 et l'autre en veut 130. Donc il manque quand même 50 millions d'euros dans la balance pour que le deal se fasse. Donc voilà pourquoi actuellement ça avance pas le dossier Victor Osimhen du côté de Paris. Et en plus de Victor Osimhen, on peut voir que le PSG, d'après l'équipe, les gars, ils auraient beaucoup d'infos, je sais pas si c'est fiable ou non, pourtant l'équipe, les gars, c'est un grand journal français, c'est plutôt fiable. Ils disent aussi que le PSG continue de travailler aussi sur les pistes menant à Kvaratskhelia et Raphaël Leao. Donc Kvaratskhelia, je pense que c'est pas possible parce que lui va rester du côté de Naples. Osimhen, lui, il a une bonne sortie. Et Raphaël Leao, ça semble aussi très compliqué. Parce qu'il a une clause libératoire à 175 millions d'euros et je pense pas que l'AC Milan voudrait négocier. Mais voilà, le PSG sur beaucoup de joueurs, mais pour l'instant, il y a aucun joueur qui arrive en tant que très gros joueur. Donc, ce serait bien que le mercato du PSG, on va dire, se décante. On continue, on va parler cette fois-ci de Youssouf Fofana, le milieu de l'AS Monaco. Donc, accord trouvé entre l'AC Milan et l'AS Monaco pour Youssouf Fofana. Coût du transfert, 18 millions d'euros hors bonus. Voilà, ça peut se faire là à tout moment. Il n'y a pas encore le Hugo de Fabrizio Romano qui pourrait intervenir très rapidement. Donc voilà, il devrait bien filer du côté de la Serie A. On va parler de Pierre-Emile Hojbjerg. Ça y est, c'est officiel hier. Je l'avais dit qu'il était très proche de rejoindre l'Olympique de Marseille. Ça y est, officiel. Le Danois Pierre-Emile Hojbjerg s'engage à l'Olympique de Marseille. L'option d'achat s'élève à 13,5 millions d'euros. Là c'est fait, donc très bon joueur, un joueur de Tottenham, il rejoint cette équipe marseillaise. Donc on peut voir qu'il a le numéro 23 et du côté de Marseille le numéro 23 c'est le numéro de Ismail Assar, ce qui voudrait dire tout simplement qu'il
risque de partir Ismail Assar qui est ciblé par l'équipe de Crystal Palace. Donc voilà, Højbjerg du côté de Marseille, c'est quand même un gros coup, parce que c'est pour moi genre très sous-coté, ce joueur on en parle peu, mais c'est un très bon footballeur. Et il a mis sur son compte Instagram une belle journée à Marseille, les travaux peuvent commencer. Donc voilà, c'est vraiment un mercato quand même, je trouve, énorme de la part de Marseille, surtout qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, et c'est ça quand même qui est très surprenant. Et la piste Pierre-Emile Højbjerg à l'OM aurait été conseillée par Pep Guardiola, proche de Roberto De Zerbi. Il a dîné avec ce dernier début juillet, il lui aurait parlé d'Højbjerg qu'il a entraîné au Bayern Munich dans le passé, et il a conseillé en gros à Roberto De Zerbi s'il pouvait de faire venir on va dire Højbjerg dans son futur club qui est du coup l'OM, donc du coup c'est fait. Donc voilà, maintenant est-ce que ça va matcher du côté de Marseille, je ne sais pas, mais c'est comme un renfort de poids du côté de l'OM. Et cette Marseille en ce début de mercato, c'est quand même impressionnant. Mason Greenwood, Ismaël Koné, Lilian Brassier et Højbjerg, pour l'instant c'est les 4 signatures officielles. Il y a des joueurs qui sont très proches, comme Hwan In-chan, donc l'attaquant sud-coréen de Wolverhampton. Il y a aussi Valentin Carboni, où Messi dit que c'est le présent et le futur de l'Argentine. Ce joueur qui joue à l'Inter, qui a été prêté à Monza, est également ciblé. Et aussi Eddie Nketiah, qui est aussi très proche de rejoindre l'OM. Donc lui, c'est un numéro 9. C'est le numéro 9 d'Arsenal. Et l'Olympique de Marseille a accéléré dans le dossier Eddie Nketiah. Un accord a quasiment été trouvé sur les futures conditions salariales du joueur. Donc voilà, Marseille, les gars. Vraiment, contrairement au PSG, je vous ai dit, ça avance pas trop au niveau mercato. Marseille, les gars, ils sont à fond dans ce mercato. Et à noter, il y aura des départs parce que là, il y a quand même pas mal d'arrivées du côté de Marseille. Il faut aussi vendre. L'OM a mandaté des agents pour trouver une porte de sortie à Amir Murillo. Le club phocéen n'a plus qu'une place pour un extra communautaire et cible 2 joueurs concernés par cette règle. Hwan In-chan et Alexis Sanchez. Donc en gros, des places extra communautaires, c'est des joueurs en dehors de l'Europe tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser des places. Et c'est pour ça que ce joueur pourrait partir pour faire venir soit le Sud-Coréen ou soit Alexis Sanchez. On continue avec d'autres infos mercato. On va parler de l'ancien joueur du Barça, Martin Braithwaite. Accord total entre lui et l'équipe de Grêmio. Il va signer du côté du championnat brésilien, donc il va s'engager avec le club brésilien pour les 2 prochaines saisons. Ce joueur qui avait joué aussi à Toulouse dans le passé. On va parler de Stefan Savic, Trabzonspor, Erwigo. Pourtant, il est en fin de contrat, il est arrivé libre. L'Atlético voulait le prolonger, il a refusé. Il voulait tenter une autre expérience, donc il va signer en Turquie. Il passera sa visite médicale cette semaine et s'engagera jusqu'au 30 juin 2027. Concernant Mikel Merino, se rapproche d'Arsenal. Donc en gros, il y a 2 clubs intéressés par ce joueur qui avait été le 2e buteur du match entre l'Espagne et l'Allemagne, souvenez-vous, où c'était joué en prolongation. Bref, donc ce joueur de la Real Sociedad, en gros, il est ciblé par le Barça et par Arsenal. Pour l'instant, on peut voir qu'Arsenal peut-être en avance par rapport au Barça de le dossier Mikel Merino. Concernant Thiago Silva, donc il a quitté l'Europe, il est même retourné dans son ancien club Fluminense. Il a joué la nuit dernière ses premières minutes avec son club de Fluminense. Donc il est revenu dans son club de cœur cet été, 16 ans après l'avoir quitté. Et en plus, parfait, parce qu'ils ont gagné 1-0. C'est voilà, déjà quelques photos de Thiago Silva. Il a aidé son équipe à réaliser son premier clean sheet en 12 matchs. Il n'avait pas réalisé un match sans prendre de but. Et là, victoire 1-0. Donc parfait, bien sûr, le retour de Thiago Silva dans son club d'enfance. Aston Villa et Al Ittihad ont trouvé un accord total pour le transfert de Moussa Diaby. La Diaby, les gars, c'est une question de peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je sais pas, mais le Français va bien rejoindre le club de Karim Benzema ou même d'N'Golo Kanté pour 60 millions d'euros. Ça pourrait être officiel là dans la journée. Concernant Aston Villa, vu que Moussa Diaby va partir, ils ont peut-être le remplaçant, c'est peut-être Félix. Aston Villa cible Joao Félix pour succéder à Moussa Diaby qui va être vendu à l'Etihad pour 50 ou 60. Je ne sais pas le prix, mais bon, il va bien être vendu. Et c'est du coup Félix, les gars, qui pourrait être le remplaçant de Moussa Diaby. Concernant un autre transfert, et cette fois-ci, il est officiel. J'en ai parlé aussi pas mal, quand même, depuis pas mal de semaines, parce qu'il y a des grands clubs comme le Barça, comme le PSG, je me souviens à quoi il était intéressé. Mais du coup, il va à Aston Villa. C'est le milieu belge Amadou Onana signe à Aston Villa. Montant du transfert, plus de 60 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe d'Aston Villa à l'équipe d'Everton, à son ancien club. Donc voilà, transfert fait et officiel. Et lors du transfert d'Amadou Onana à Everton, le LOSC avait négocié 20% sur la plus-value à la revente. Grâce à son transfert, Aston Villa estime à 60 millions d'euros. Les Dogs vont récupérer près de 4 millions d'euros. C'est pour ça que c'est important de temps en temps de mettre des pourcentages sur une plus-value par rapport à une future vente. Parce que voilà, comme Lille là, qui va toucher 4 millions par rapport à ce transfert. On va parler de Xavi Simons. Donc le cas du joueur, les gars, c'est déjà il ne souhaite pas revenir au PSG, mais il appartient à Paris, bien sûr. Donc il y a le Bayern qui est très intéressé, mais aussi Manchester United qui est fortement intéressé. Et les Red Devils pourraient faire une offre d'environ 100 millions d'euros au PSG pour Xavi Simons. Donc voilà, le PSG de toute façon ils le vendront de façon plus offrant, mais ils le vendront pas en gros ils le prêteront plutôt pour qu'il soit vendu lors de l'été 2025. Parce que là, s'ils le vendent par exemple là, 100 millions d'euros à Manchester, je crois, c'est sûr, le PSV touchera un pourcentage dessus, un gros pourcentage.
Et lors de l'été 2025, le PSV, son ancien club, touchera rien du tout. C'est pour ça qu'il peut être prêté avec une option d'achat obligatoire. C'est pour ça qu'il devrait être vendu tout simplement lors de l'été 2025, mais il ne reviendra pas à Paris. Ça, c'est quasiment sûr, parce que le joueur ne souhaite pas faire son retour au PSG. On va parler de Kubo, le joueur japonais de la Real Sociedad. Donc lui, il est tout proche de rejoindre Liverpool d'après les journaux anglais. Donc les négociations sont au stade final et un accord pourrait rapidement être trouvé. Voilà, concernant Kubo à Liverpool, ça peut être vraiment pas mal. C'est que le mercato de Liverpool, souvent je lis les commentaires, il y en a qui me disent mais à Liverpool, il se passe des choses. C'est qu'on parle beaucoup de clubs qui est plutôt actifs, mais Liverpool, les gars, pour l'instant, il y a personne, on peut dire. Donc voilà, Kubo, ce sera peut-être la première grosse recrue de ce mercato. Et lors de la vente de Kubo à la Real Sociedad, le Real Madrid avait inclus une clause pour conserver 50% des droits du joueur si son transfert à Liverpool était évalué à 60 millions d'euros se concrétise. Le club madrilène pourrait toucher près de 30 millions d'euros. C'est un peu la même chose qu'on a parlé tout à l'heure avec Amadou Onana. C'est la même chose avec le Real Madrid. Il pourrait le faire revenir à moitié prix le Real, mais s'il est vendu à notre club, le Real toucherait 50%. Donc voilà, en gros, s'il est vendu 60, ils toucheront 30. L'équipe madrilène. Concernant Mason Greenwood, on sait que c'est officiel, mais regardez quelques chiffres en plus concernant son transfert du côté de Marseille. Donc les chiffres en détail de l'arrivée de Greenwood à l'OM. Donc transfert déjà de 23,6 millions d'euros. Il y a des bonus qui montent à plus de 8 millions d'euros, 50% réservé à Manchester United si le joueur reste au moins 3 ans à l'Olympique de Marseille, 50% sur la plus-value en cas de revente du joueur. C'est un peu ce qui était le cas tout à l'heure, on parlait avec Onana sur la revente du joueur en gros, et clause de rachat pour Manchester United, c'est-à-dire que Manchester ils peuvent à tout moment le racheter. Je ne sais pas le prix de la clause de rachat. Alors écoutez quand même les clubs qui étaient intéressés, donc il y avait Naples, la Lazio, le Benfica, la Juve et Dortmund ont tous tenté de le recruter, mais Mason Greenwood ne souhaitait que l'Olympique de Marseille. Voilà, là vous avez tout le dossier complet de Greenwood qui a signé, il a numéro 10 du côté de Marseille, donc il a snobé comme d'énormes équipes pour venir jouer du côté de Marseille qui n'a pas de Coupe d'Europe alors qu'il aurait pu jouer à la Juve ou même Dortmund qui joue bien sûr la saison prochaine, la Champions League. En parlant de la Ligue des Champions, on va parler de Lille parce que Lille a fini 4ème de la Ligue 1 cette saison, donc les 3 premiers directement Ligue des Champions, les 4e, le système des 3e tours et barrages, et Lille connaît peut-être son futur adversaire, donc ça sera soit Lugano, soit le Fenerbahçe. Voilà, déjà là c'est le tour préliminaire, donc si Lille, je sais pas si ça impose contre le Fener, on va dire c'est le Fener qui passe, j'en sais rien. Après il y aura les barrages, encore une double confrontation encore à jouer. Donc voilà, le LOSC affrontera le vainqueur de Lugano, Fenerbahçe au 3e tour préliminaire. Donc match aller le 6 ou 7 août et le match retour le 13 août. Les Dogs évolueront au stade du Hainaut, ce sera dans le stade de Valenciennes, pas leur stade Pierre-Mauroy. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des matchs, des Jeux Olympiques dans leur stade, donc ils ne pourront pas jouer leur match dans leur stade en gros, donc voilà. Donc le match retour sera dans le stade de Lille, on peut dire, pour le match retour. On continue, on va parler cette fois-ci de la Première Ligue. N'oubliez pas que dans un peu moins de 3 semaines, retour des gros championnats, dont la Première Ligue. Et voici le ballon qui sera utilisé pour cette nouvelle saison du côté de l'APL, toujours un ballon sponsorisé par l'équipementier américain Nike. On va parler cette fois-ci du Real Madrid qui organisera une cérémonie d'adieu pour Nacho Fernandez ce mercredi, donc demain à 13h au sein de son centre d'entraînement, parce que Nacho, on sait, il a quitté le Real, légende, il a passé je ne sais plus combien d'années, au moins plus de 20 ans, si on prend les catégories jeunes, où il est arrivé très tôt au Real. Et demain il y aura une cérémonie d'adieu bien sûr par rapport à la grandeur qu'il a et tout ce qu'il a pu remporter du côté du Real. Donc voilà, concernant Nacho et concernant toujours le Real Madrid, leur nouveau maillot extérieur que j'ai présenté hier, ils se vend aussi très bien. On parle du maillot blanc qui se vend très bien, le maillot orange aussi se vend très bien du côté de Madrid. Voilà quelques photos. Il y a Mbappé les gars qui a posé avec le nouveau maillot extérieur du Real Madrid. Et c'est vrai que la dernière fois qu'ils avaient joué en orange, d'une saison à l'extérieur, c'était lors de la saison 2013-2014. On peut voir par exemple Cristiano Ronaldo, même Benzema était présent. Bon là c'est Mbappé, mais voilà, Mbappé on va dire prend la relève par rapport aux deux autres. Et la dernière fois que le Real Madrid avait un maillot orange en tenue extérieure, donc ceux qui se souviennent de la démonstration du Real face au Schalke 04, il y a eu 6-1 pour le Real avec un doublé de Bale, doublé de Benzema et doublé de Cristiano Ronaldo. C'était lors de cette saison 2013-2014, donc la BBC, il fallait vraiment être là, et en plus je crois que lors de cette saison-là, ils avaient gagné tout simplement. La Ligue des Champions, ça avait été la décimale, la 10e du club, maintenant ils sont à 15 Ligue des Champions remportés, le Real, et du coup les maillots du Real Madrid pour la saison prochaine, le maillot blanc, domicile, le maillot orange, extérieur, celui du milieu, le 3e maillot qui n'a toujours pas encore été annoncé officiellement, mais voilà, il devrait bien être de couleur gris. Et concernant Kylian Mbappé, mais voilà, rien à voir avec son maillot orange, mais plutôt le maillot blanc qui a été beaucoup vendu là ces derniers jours, Mbappé aurait vendu 5 fois plus de maillots que Jude Bellingham depuis sa signature au Real Madrid.
pour vous dire, ouais, en plus je dis, hier, c'était un carton d'audience au Real. On s'attendait pas autant de ventes, hein, que ce soit le Real ou même Adidas. Il a tout cassé, enfin niveau vente, marketing, Kylian Mbappé, 5 fois plus de maillots, hein, que celui de Jude Bellingham. Et du côté du Real Madrid, vraiment sont très contents d'avoir Kylian Mbappé parce que quasiment tous les jours, voire 1 ou 2 fois par jour, ils mettent des photos, hein, l'image de Kylian Mbappé avec le maillot du Real, hein. Voilà, par rapport, c'est un nouveau joueur bien sûr, hein, de l'équipe madrilène. On va parler d'un ancien joueur du Real Madrid, c'est Karim Benzema sur Al Ittihad et la Ligue Saoudienne. Il a dit: nous sommes en train de construire une bonne équipe plus forte chaque jour et je me sens beaucoup mieux. Ça ne sera pas facile parce que la Ligue est compliquée. Les équipes sont de plus en plus fortes et de mieux en mieux. Il y a des rivaux très forts et très bons, mais cette saison, je pense que nous sommes, que nous pouvons faire de très belles choses. Voilà ce qu'il a pu dire, hein. C'est qu'ils doivent un petit peu remonter la pente parce que là, ils ont fini 5e, la saison d'avant ils avaient fini 1er de la Ligue saoudienne. Mais dit voilà que c'est un championnat vraiment qui progresse. Vu les joueurs qui arrivent dans ce championnat, il peut que progresser, hein, ce championnat saoudien. On va parler cette fois-ci de Bruno Genesio, le coach de Lille, qui a quelques jours du match, hein, de tour préliminaire de Ligue des Champions. Il parle de Samuel Umtiti, blessé depuis 7 mois. C'est vrai qu'Umtiti, depuis sa Coupe du Monde 2018, où il avait gagné en plus, hein, cette Coupe du Monde avec la France, depuis beaucoup de blessures, hein. Donc là, ça fait déjà 7 mois qu'il est blessé. Il a repris le travail spécifique avec le préparateur. Il n'a pas de douleur, il faut avancer au jour le jour, mais on fait tout pour le remettre sur pied. Et voilà, bien sûr, ça prend du temps. Il a toujours ce problème de genou. Au genou, il avait forcé en gros sur ce genou lors de la Coupe du Monde 2018. Il n'a jamais réussi à avoir son genou en parfait état et du coup maintenant il paye, hein. Enfin il en paye on peut dire, hein. Samuel Umtiti qu'on envoie beaucoup de force. On va parler cette fois-ci du Bayern Munich qui a refusé une offre de Manchester United de 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour Mathis de Ligt, hein. Le club allemand demande 50 millions d'euros plus bonus pour le joueur, hein. Donc les négociations se poursuivent, hein, pour le Bayern, hein, et Manchester s'ils veulent s'offrir le défenseur néerlandais. Des nouvelles d'Enzo Zidane, le fils de Zinedine Zidane, donc âgé de 29 ans. Enzo Zidane pourrait déjà mettre un terme à sa carrière professionnelle selon le journal AS. Donc sans club depuis plus d'un an, il était passé par la D2 et D3 espagnole, la Suisse, le Portugal ou encore par Rodez ces dernières saisons. Et là, en gros, il n'a plus de club, ça fait 1 an. C'est que, bon, il aura déjà 29 ans, il n'aura jamais la carrière de son père, bien sûr. Mais voilà, il a beaucoup plus de mal, hein, bien sûr, parce que voilà, il a joué dans des équipes de seconde division, on peut dire. Donc, voilà, c'est bien d'avoir un nom, hein, parce qu'il a le nom, bien sûr, Zidane. Mais voilà, il n'a pas du tout la même trajectoire de carrière que son père. On va parler cette fois-ci de Toulouse et c'est officiel, le TFC dévoile son nouveau maillot extérieur. Voilà, donc le maillot domicile sera un maillot de couleur violet et le maillot extérieur sera un maillot de couleur jaune, hein, pour cette équipe toulousaine. On revient 22 ans jour pour jour en arrière, donc c'était un 23 juillet donc 2002, hein. Donc Rio Ferdinand quittait Leeds, hein, et s'engageait à Manchester United. Quelle recrue pour les Red Devils, hein. Donc en tout il a joué 455 matchs du côté de Manchester United pour 203 clean sheets. Il a remporté quand même 6 fois la Première Ligue, Rio Ferdinand, 4 fois le Community Shield, 2 fois la Coupe de la Ligue, une Ligue des Champions et une Coupe du Monde des clubs. Quelle signature bien sûr du côté de Manchester. Regardez, un Rio Ferdinand avec Ronaldo à l'époque, avec Wayne Rooney, même Van Nistelrooy, hein. Donc voilà, c'était une magnifique équipe bien sûr, hein, du côté de Manchester. C'est que le Manchester il y a 20 ans avec ce coach là, comment il s'appelle, Ferguson. Et là maintenant on sait que c'est beaucoup plus compliqué maintenant de remporter des trophées, même s'ils en ont remporté un là il y a quelques semaines, hein, avec la FA Cup qui a été remportée en plus face aux voisins de Manchester City. On va parler cette fois-ci du Feyenoord qui met à jour son logo. Voilà, c'est officiel. Donc voilà, à gauche c'est l'ancien et à droite c'est le nouveau. Bon, je sais pas où il y a du changement. J'ai vu qu'il y avait 4 changements, mais voilà, vraiment des changements tout minimes. Donc voilà, il y a quelque chose qui a changé, mais on n'arrive pas trop à le voir. Bref, on continue les gars, on va parler d'Enzo Fernandez qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours, mais bon, il y en a qui disent qu'il faut pas trop en parler, que c'est rien ce qu'il a fait. Moi, je trouve quand même que c'est abusé. Bref, alerte abruti. Donc cette nuit, les supporters de River Plate ont repris en chœur le chant raciste des joueurs argentins pour soutenir Enzo Fernandez. Voilà, on sait même plus quoi dire, hein, parce que hier, ceux qui ont suivi l'épisode, j'ai dit que Enzo Fernandez, actuellement en vacances, il a été à River Plate, puisque River Plate avait un match, c'était son club d'enfance, avant qu'il rejoigne bien sûr le Benfica, hein. Et en gros, ils ont tous chanté la chanson qu'il avait chantée dans le bus, qui a beaucoup fait parler. Donc voilà. En gros, ce qui s'est passé encore du côté de l'Argentine. Mais bon, il faut rien dire. On continue les gars avec la une du journal Équipe aujourd'hui. En ce mardi 23 juillet, ça parle de Bordeaux parce que Bordeaux aujourd'hui sera son futur. Et Bordeaux, c'était autre chose, hein. Donc l'un des plus grands clubs français joue aujourd'hui une partie de son histoire, la DNCG d'appel, pour envoyer les Girondins de Bordeaux en National 2, donc la 4e division française, a à nouveau envisagé hier le retour de Fenway Sport Group, hein. La négociation de rachat n'aurait été qu'un feu de paille parce que Fenway Sport Group, en gros,
C'est cette société américaine qui peut sauver Bordeaux. S'ils rachètent Bordeaux, Bordeaux est sauvé, Bordeaux continuera en Ligue 2, tout ça. Mais en gros, hier, il y avait des rumeurs qu'ils allaient reprendre les négociations pour sauver Bordeaux. Non, en gros, c'était que du feu de paille. En gros, il n'y a rien du tout. Donc Bordeaux, les gars, se dirigent tout droit vers ça sera pas dissous non plus, mais ils vont descendre. Hein. Donc les Girondins de Bordeaux filent bien vers une rétrogradation nationale 2. Normalement, ça sera annoncé aujourd'hui. Hein. Donc le club devrait aussi subir un redressement judiciaire pour geler les dettes sociales et fiscales du club. Après plus de 142 ans d'histoire, hein, Bordeaux s'apprête à vivre un retour à la case départ et descendre. Ils ne seront pas dissous parce que le pire, ça aurait été dissous. Les Girondins de Bordeaux, ça aurait pu exister. Là, ça aurait été terrible parce qu'ils auraient recommencé en un départemental 4. Hein, et là, ils vont recommencer en National 2. Mais voilà, il va y avoir beaucoup d'emplois, des personnes qui travaillent à Bordeaux qui seront licenciées. Mais voilà, Bordeaux, les gars, normalement aujourd'hui, à part si un miracle, hein, vraiment un investisseur dernière minute, on leur a appris, hein, c'est pas possible. La réunion est dans quelques heures. Bordeaux, les gars, va descendre en 4e division française. On continue, on va parler du match amical entre l'AS Roma et Toulouse est annulé. Voilà, c'était un match amical qui était prévu là et du coup il a été annulé, je sais pas pourquoi, je sais pas la raison de l'annulement de ce match. On continue avec Girona qui a dévoilé son nouveau 3e maillot pour la saison prochaine. Magnifique, hein, donc moi il me fait penser beaucoup à celui de Manchester City, bien sûr, c'est le même, avec le même sponsor, hein, Etihad Wade, Puma, mais j'ai juste le logo hein, qui change Girona et City. N'oubliez pas que Girona et Manchester City, ils ont le même propriétaire. Mais c'est qu'il est plutôt beau quand même avec cette couleur rose, donc ce sera le 3e maillot pour cette équipe de Girona. On va parler de Ollie Watkins, un attaquant anglais qui a joué la finale de l'Euro, mais maintenant il est en vacances hein, et il va se marier, voilà, on peut le voir hein, bien sûr. En plus hier j'avais parlé de pas mal de mariages, hein, le week-end dernier avec celui d'Ibala, il y avait celui aussi de Federico Chiesa et Kai Havertz aussi qui s'est marié. Et voilà, concernant Ollie Watkins, hein, il va aussi se marier très prochainement. Le changement physique de Leon Goretzka, donc à gauche, souvenez-vous, hein, c'est quand il a remporté la Ligue des Champions, on peut le voir très musclé, tout ça, bien sûr, vous avez déjà vu cette photo. Et là, regardez, une photo de Leon Goretzka du côté du Bayern là, pour cette pré-saison. On peut voir voilà, qu'il a perdu un peu en masse musculaire, hein, le joueur allemand. Renouvellement de la gratuité à Charletti, donc dans un communiqué, le Paris FC annonce prolonger la gratuité pour la saison prochaine, 2024-2025. Initiée en novembre 2023, cette opération permet au club de doubler son nombre de spectateurs. En gros, c'est gratuit pour aller voir les matchs de Paris FC. Ça a été chose faite la saison dernière pour les hommes et pour les femmes, où les femmes sont comme en première division. Et là, c'est la même chose, les gars. Et du coup, il y a eu le double de supporters voilà, que normalement, ils auraient eu. Donc voilà, c'est quand même une grande réussite. Pour eux, je ne sais pas après comment ils arrivent à recevoir de l'argent, hein, vu que la billetterie, on peut dire qu'il n'y en a pas, vu que c'est gratuit pour aller suivre leur match, mais c'est quand même une très belle initiative. On continue avec David Neres, annoncé au Benfica qu'il souhaite partir cet été. Le Napoli est monté au créneau pour le recruter. Voilà, concernant ce joueur, David Neres, hein, c'est vrai que depuis son départ, c'était à l'Ajax, hein, où il était très bon à l'époque, et c'est vrai qu'il a eu un peu plus de mal, donc là il pourrait rebondir à Naples hein, pour cette nouvelle saison. On va parler de Michel Platini qui n'en a rien à faire des Bleus aux Jeux Olympiques, il a dit, hein. Ça ne m'intéresse pas l'équipe de France olympique. Le football n'est pas un sport olympique. La FIFA n'a jamais voulu que les meilleurs viennent. Hein. On a droit à une équipe B, C ou D. Ça n'a aucun intérêt. Je suis totalement d'accord avec Michel Platini. C'est vrai que les Jeux olympiques, les gars, le football dans les JO, pourquoi ça existe? Il faudrait que les dates des JO soient reconnues auprès de la FIFA et que les clubs n'ont pas leur mot à dire. Regardez, par exemple, le Real, il refuse, par exemple, que Mbappé, Kamavinga, tous ces joueurs voulaient jouer, bien sûr, les Jeux Olympiques, ils refusent. Donc, c'est pas les meilleures équipes, en gros, qui jouent, c'est des équipes B, C, D, parce que c'est que les joueurs, en gros, que tu peux prendre, en gros, que les clubs acceptent. Hein. Voilà, en gros, c'est pour ça que c'est des équipes plutôt moyennes, on peut dire, hein, qui jouent à ces Jeux Olympiques niveau football. Bref, on continue avec Gundogan, les gars, du côté de Al Sadd. Al Sadd a proposé un contrat de 3 ans à Gundogan, le joueur du Barça. Le milieu allemand est en pleine réflexion et pourrait faire une contre-proposition. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il va faire. Hein. Gundogan, est-ce qu'il va rester au Barça? Est-ce qu'il va continuer sa carrière là, c'est au Qatar, c'est pas en Arabie Saoudite, mais bon, je pense qu'il pourrait toucher plus d'argent. Donc là, il réfléchit à son avenir. On continue avec Ryan Cherki, Dortmund accéléré dans le dossier. Ryan Cherki, il serait vendu pour 15 millions d'euros hors bonus par l'Olympique Lyonnais. Il avait été pisté également par le PSG, mais c'est bien du côté de Dortmund où il devrait signer, on peut dire, Ryan Cherki qui va jouer dès demain le match de l'équipe de France contre les États-Unis pour les Jeux Olympiques. Des nouvelles aussi de Nico Williams, actuellement en vacances, mais le Barça a l'intention de déclencher la clause libératoire de Nico Williams le plus rapidement possible. Voilà.
peut-être cette semaine, on verra. Tout est prêt du côté des Blaugrana, il ne manque que l'accord final du joueur. Hein. Et le Barça, vraiment, même Fabrizio Romano, il le confirme en gros que le Barça est de plus en plus optimiste quant à l'obtention de l'accord de Nico Williams pour Fabrizio Romano. Il dit que le Barça, oui, pour eux, c'est quasiment fait, on peut dire, la signature du joueur de Bilbao pour l'instant. On continue, on va parler du message de Vini Junior pour l'anniversaire de Federico Valverde. Hier, il a fêté son anniversaire, je l'avais dit. Il a dit joyeux anniversaire à notre futur capitaine, tout le meilleur, parce que Valverde, il a un rêve du côté du Real où il a déjà tout remporté, c'est d'être capitaine. Cette saison, à la fin de la saison qui arrive, il est nommé 4e dans la hiérarchie des capitaines. Et peut-être un jour, bien sûr, il sera le capitaine numéro 1. Et voilà, c'est son rêve, bien sûr, pour Fede Valverde. On va parler de Xabi Alonso, souhaiterait se faire prêter Arda Güler à Leverkusen. L'AC Milan, c'est également le Turc qui recherche du temps de jeu, parce que du côté du Real, quand on sait déjà le secteur offensif avec Vini, Rodrigo, avec Mbappé, il y a Hendrick, il y a qui d'autre, il y a voilà, tous ces joueurs-là, Brahim Diaz aussi qui peut jouer en attaque. Pour Arda Güler, bon, peut-être il aura un peu de temps de jeu, mais pas autant que peut-être s'il rejoint les Leverkusen, où Xabi Alonso vraiment pourrait lui donner pas mal de temps de jeu. Donc affaire à suivre, c'est qu'un prêt sans option d'achat peut être totalement envisagé. Kevin De Bruyne ne signera pas en Arabie Saoudite cet été, annonce Pep Guardiola, parce qu'il y avait des rumeurs voilà, que Kevin De Bruyne proche d'Al-Ittihad, non, Pep Guardiola l'a même dit en conférence de presse hier, Kevin De Bruyne restera du côté de Manchester City. Concernant Victor Orban, et c'est Brest qui s'intéresse au joueur nigérian qui pourrait déjà quitter l'équipe de Lyon cet été. Des premiers contacts ont eu lieu entre les deux clubs pour l'attaquant nigérian qui est en difficulté depuis son arrivée à Lyon. C'est vrai que Victor Orban s'est dit voilà, magnifique recrue quand il avait signé à Lyon, mais c'est vrai qu'il a vraiment eu du mal, on peut dire, à s'imposer dans cette attaque. Et du coup, il pourrait peut-être filer à Brest qui joue, n'oubliez pas, la saison prochaine, la Champions League. Des nouvelles de Mudryk qui a tout coupé. Mudryk, le joueur de Chelsea, le joueur ukrainien, il avait les cheveux plutôt longs. Et donc il a tout coupé, regardez, les cheveux maintenant courts pour le joueur de Chelsea. Des nouvelles aussi de Léo Messi actuellement en vacances avec sa femme Antonella. On peut voir toujours sur la jambe droite de Léo Messi sa botte de marche parce qu'il est blessé, Léo Messi. Donc déjà en vacances, puis normalement quand il fera son retour, il ne pourra même pas encore jouer avec l'Inter Miami parce qu'il est blessé encore pendant quelques semaines. Des nouvelles aussi de Ayoub El Kabi, meilleur joueur de la Ligue Europa Conference League la saison dernière, auteur de 11 buts en 9 matchs. Donc il prolonge son contrat à l'Olympiakos jusqu'en 2026. Voilà, prolongation méritée en vue de la saison qu'il vient de réaliser. Des nouvelles de Raphaël Varane et Bruno Fernandes passent les vacances ensemble, pas évident de tenir à deux sur une planche, voilà, photo des deux. Joueur de Manchester, maintenant a quitté Manchester, c'est Varane où il y a un Erwigo, Fabrizio Romano où il va signer à Como, une équipe italienne. Bon, Bruno Fernandes lui reste pour l'instant à Manchester United. Donc les deux étaient en vacances ensemble. Donc voilà, les vacances des deux joueurs de Manchester. Voilà, même si Varane bien sûr quitte le club. Voici à quoi devrait ressembler le troisième maillot de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Voilà, ça doit être un maillot de couleur orange avec CMA, CGM ou même le sponsor Puma de couleur bleue. West Ham et Manchester United souhaitent recruter Noussair Mazraoui, le défenseur marocain veut jouer en première ligue. La saison prochaine, le prix du transfert pourrait se situer entre 15 et 20 millions d'euros, bonus compris, alors que le Bayern demande entre 20 et 25 millions d'euros. Voilà, concernant Mazraoui, ça sent peut-être le départ. West Ham et Manchester seraient intéressés, surtout qu'il y a déjà un défenseur droit, il y a Sacha Bouyou, n'oublie pas qu'il avait signé du côté du Bayern en tant que défenseur droit, c'est pour ça peut-être qu'il aura un bonne sortie, on peut dire, le joueur marocain. Des nouvelles aussi de Conrad De La Fuente, joueur américain de l'OM, donc il va rejoindre Lausanne en provenance de Marseille. L'ailier américain pourra ensuite rejoindre l'OGC Nice. Voilà, donc tout est dit les gars concernant ce joueur qui a du mal quand même à faire décoller, on peut dire, sa carrière. Des nouvelles également de Lenny Yoro, donc il a fait une interview à Manchester United, il a dit Manchester United est le plus grand club du monde pour moi, c'est un rêve de jouer pour ce club, les fans ici sont incroyables, je suis prêt à mourir pour ce club. Donc voilà ce qu'il a pu dire Lenny Yoro. Bon, peut-être il aurait fait le même mot, les mêmes paroles juste en remplaçant Manchester par le Real s'il aurait signé au Real, mais voilà, pour lui Manchester United est le plus grand club du monde. D'après Lenny Yoro, il est très content d'avoir signé dans ce club, on lui souhaite bonne chance pour sa carrière. Ismaël Doucouré a informé Strasbourg qu'il ne s'entraînera plus jusqu'à une solution de sortie soit trouvée. À ce genre, en gros, qui a l'impression qu'il part au clash avec Strasbourg pour quitter Strasbourg. Donc il a un accord avec Wolfsburg en Bundesliga qui a vu ses offres repoussées par le club alsacien parce que Strasbourg ne veulent pas le vendre, ils veulent le garder et lui veut aller en Bundesliga. Et ouais, il est même prêt à partir au clash pour accélérer son transfert du côté de l'Allemagne. Un jeune américain chez les Blues, donc Calais
où il est. Donc rejoint Chelsea pour un montant de 8,5 millions d'euros de livre 1, plus un pourcentage sur la revente. Donc le joueur pourra rejoindre Strasbourg en prêt après les Jeux Olympiques. Voilà, concernant ce joueur qui va être prêté à Strasbourg, vu que Chelsea et Strasbourg ont le même propriétaire. On va parler du RB Leipzig prépare une offre de 26 millions d'euros plus 8 millions de bonus pour Francisco Conceição, le fils de Conceição, le coach, hein, l'ancien coach de Porto. Donc il viendrait succéder à Daniel Mo, annoncé sur le départ. Voilà, ce joueur en plus qui avait été buteur lors d'un match avec le Portugal, un match de l'Euro, il pourrait rejoindre le RB Leipzig sur ce mercato. Des nouvelles aussi de Steven Gerrard sur Sergio Busquets, 2 anciens joueurs. Busquets n'a pas encore pris sa retraite, mais bon, ça pourrait être très prochainement annoncé. Et Gerrard lui a arrêté sa carrière depuis quelques temps. Il a dit après avoir joué contre lui, à la fin tu arrêtes de le presser parce que c'est tellement frustrant de le presser et de ne jamais réussir à prendre le ballon. Tu ne peux pas t'approcher de lui et lui prendre le ballon. Si tu sors de ta position pour le presser, il fait presser le ballon autour de toi et tu ne peux pas le faire pendant 90 minutes parce que tu utilises une énergie inutile. C'est un véritable cauchemar. Contre qui jouer, il n'avait même pas transpiré, on dirait presque qu'il était en deuxième vitesse. Voilà. Donc c'est Gerrard qui parle de Busquets pour dire que c'était tellement compliqué de lui prendre le ballon, tout ça, que t'as l'impression, même à la fin du match, le gars il transpirait pas, tellement qu'il jouait propre, on peut dire. Sergio Busquets. On va parler d'un autre espagnol, c'est Robin Lenormand, qui a gagné l'Euro, c'était la semaine dernière. Donc chez les Colchoneros, ça se rapproche, le champion d'Europe est l'une des priorités de l'Atlético Madrid. Un transfert d'un montant de 30 millions d'euros a été évoqué. Il pourrait remplacer Savic, qui part du côté de Trabzonspor. Un couple indonésien a prénommé leur fils en hommage à 2 légendes de l'AS Roma, Totti De Rossi, Francisco Totti et De Rossi, Daniel De Rossi, donc en gros ils ont appelé leur fils comme ça, c'était des grands fans de l'AS Roma, donc voilà, le fils s'appelle Totti De Rossi. Officiel, Ronald Araujo a été opéré avec succès de sa blessure au tendon ischio-jambier droit. Le retour du défenseur uruguayen dépendra de son rétablissement. Normalement, il devrait revenir quasiment décembre, voire janvier. Araujo qui a été blessé, c'était lors du quart de finale contre le Brésil, avec l'Uruguay, lors de la Copa América. Donc il avait été blessé en repos pendant 5 mois. Araujo, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On va parler de Neymar. Vous vous souvenez de la saison 2014-2015 de Neymar, 51 matchs pour 39 buts et 10 passes D. Exceptionnel les stats. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, 10 buts. Et même buteur en finale, meilleur buteur de la Coupe d'Espagne, 7 buts et buteur également en finale. Pour sa deuxième saison en Europe, il avait tout pris avec le Barça, LDC, Liga, Coupe d'Espagne. Il avait fini 3e au Ballon d'Or. Ce Neymar là me manque tellement parce que voilà, ça a été après compliqué, on peut dire, la suite de sa carrière. Après, il a choisi ici de jouer pour le PSG. Ça n'a pas été non plus une descente pour sa carrière, mais voilà, après, ça a été un peu plus chaud, on peut dire. Pour Neymar, et Neymar actuellement blessé, on n'oublie pas qu'il a les ligaments croisés, il a même loupé la Copa América, il est blessé depuis, je pense, octobre-novembre 2023, et il travaille dur pour revenir à Neymar. Voilà quelques photos de Neymar sur son rétablissement, on espère le revoir le plus rapidement possible du côté de son club saoudien. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain mercredi pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.